C'était une soirée tranquille, comme beaucoup d'autres dans la petite maison de James et Emily. Ils venaient de coucher leur fille de 2 ans, Ava, dans son berceau dans la pièce adjacente. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bruit du vent qui faisait bruisser les arbres à l'extérieur. Cooper, le labrador de la famille, était allongé sur le tapis du salon comme chaque soir. Toujours calme, il était le chien de compagnie par excellence, connu pour sa nature douce et paisible. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Soudain, Cooper releva la tête. Ses oreilles se dressèrent. Lentement, il se leva, marcha jusqu'au couloir et s'arrêta devant la porte de la chambre d'Ava. James, qui regardait la télévision dans le salon, fronça les sourcils. « Quoi de neuf, mon pote ?» demanda-t-il, s'attendant à ce que le chien revienne sur le tapis. Mais Cooper ne bougea pas. Au contraire, il commença à grogner doucement, quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout. Emily, qui venait de la cuisine, remarqua la tension. « Est-ce qu'il grogne ?» demanda-t-elle, surprise. James hocha la tête et se dirigea vers le couloir. Peut-être avait-il entendu un bruit à l'extérieur, dit-il, essayant de paraître indifférent. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre d'Ava, il trouva Cooper qui fixait fixement un coin de la pièce, sa posture rigide et son regard perçant. Il n'y avait rien là-bas, juste le mur et une vieille commode sur laquelle étaient posés les vêtements du bébé. James rit nerveusement. « Ce n'est rien, mon garçon, il n'y a rien ici. » Il tapota le dos du chien, mais Cooper ne bougea pas. Le grognement continua, et maintenant ses yeux se tournèrent vers James et ce coin précis de la pièce. Quelque chose n'allait pas. Emily, sentant un frisson lui parcourir l'échine, entra dans la pièce et prit Ava dans ses bras. Peut-être qu'il est simplement effrayé par une odeur ou un son que nous ne pouvons pas détecter, se dit-elle, essayant de se rassurer. Mais en voyant l'attitude sérieuse de Cooper, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une peur ordinaire. C'était comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Cooper était bien plus qu'un simple chien pour James, Emily et la petite Ava. Il faisait partie de la famille depuis qu'il n'était qu'un chiot maladroit aux pattes trop grandes pour son corps. James se remémorait souvent le jour où il s'était rendu au refuge pour animaux à la recherche d'un compagnon. Cooper avait couru droit vers Emily, remuant la queue si vigoureusement qu'il semblait sur le point de s'enfuir. « Il nous a choisis », disait toujours Emily avec un sourire. Depuis ce jour, Cooper était devenu une présence chaleureuse et constante dans leur vie. C'était le genre de chien qui pouvait sentir quand quelqu'un était triste, posant sa tête sur ses genoux pour le réconforter. Il suivait Emily dans la maison pendant qu'elle cuisinait, s'asseyait à côté de James pendant les matchs de football et laissait même Ava lui tirer les oreilles sans se plaindre, remuant patiemment la queue. À la naissance d'Ava, l'amour de Cooper pour sa famille s'est intensifié. Il semblait comprendre instinctivement que ce petit être avait besoin de protection. Au cours des premiers mois, il passait des heures allongé à côté de son berceau, comme si monter la garde était sa mission première. Si Ava pleurait, il courait alerter Emily, tirant doucement sur sa robe comme s'il avait conscience de la fragilité du bébé. Le lien entre Cooper et Ava était spécial. Dès qu'elle commençait à ramper, il la suivait dans la maison, prêt à intervenir si elle tentait quelque chose de risqué, comme attraper un objet en hauteur ou ramper trop près des escaliers. James, notre garde du corps personnel, plaisantait. Et c'était vrai. Malgré son énergie et son enthousiasme, Cooper parvenait toujours à se montrer doux avec Ava, comme s'il comprenait à quel point elle était petite et vulnérable. Cette histoire de loyauté et d'amour inconditionnel a fait que James et Emily ont fait entièrement confiance à Cooper. Ils savaient qu'il ne ferait jamais rien pour les effrayer sans raison. Mais maintenant, avec ce comportement dans la chambre d'Ava, la famille commençait à se demander ce qui pouvait bien perturber leur fidèle compagnon à ce point. La nuit commençait à devenir de plus en plus étrange dans la maison de James et Emily. Chaque soir, Cooper adoptait sans cesse la même attitude devant le berceau d'Ava. Il se tenait droit, les oreilles en alerte, le regard fixé sur le coin gauche de la pièce, exactement là où se trouvait une vieille étagère en bois. Le grognement n'était pas fort, mais il était constant, comme s'il l'avertissait de quelque chose qui le perturbait profondément. Au début, James et Emily ont essayé de ne pas y prêter attention. Peut-être qu'il réagit simplement à une odeur ou à un bruit étrange à l'extérieur, a dit James à Emily le deuxième soir, essayant de la calmer. Mais au fil des jours, le comportement de Cooper est devenu impossible à ignorer. Même quand la pièce était complètement silencieuse, il ne parvenait pas à se détendre. Toujours la même posture rigide, le grognement doux et constant, et des yeux qui ne quittaient jamais ce coin.
Emily commençait à se sentir mal à l'aise. Et s'il essayait de nous prévenir de quelque chose? Cooper n'avait jamais agi de la sorte auparavant. James était d'accord, mais il ne savait pas quoi faire. Ils ont vérifié tous les recoins de la pièce. Ils ont regardé derrière la bibliothèque, inspecté le sol et même vérifié s'il y avait des insectes ou des petits animaux cachés. Mais ils n'ont rien trouvé. Inquiets, ils ont emmené Cooper chez le vétérinaire pour un contrôle. Il est en parfaite santé, a déclaré le vétérinaire après un examen approfondi. Parfois, les chiens détectent des choses que nous ne pouvons pas détecter, comme des sons ou des vibrations. Il peut s'agir de quelque chose de si subtil que nous ne le remarquerions jamais. Malgré les paroles rassurantes, cela n'a pas aidé la famille à comprendre ce qui se passait. Le malaise d'Emily s'est accentué lorsque Cooper a commencé à s'agiter avant même qu'il n'entre dans la pièce. Pendant la journée, il était comme d'habitude, joueur, calme et affectueux. Mais à mesure que la nuit approchait, quelque chose changea. Il commença à faire les 100 pas dans le couloir, s'arrêtant de temps en temps pour regarder la porte de la chambre d'Ava, comme s'il se préparait à une tâche importante. James essaya une approche pratique. Il a procédé à une inspection détaillée de la pièce et de la maison. Il a vérifié les fenêtres, recherché des fissures dans les murs et a même appelé un technicien pour vérifier s'il y avait des problèmes électriques ou structurels. Rien d'anormal n'a été trouvé. Je ne sais pas quoi faire d'autre, avoua-t-il à Emily un soir alors qu'ils observaient Cooper assis dans le noir, les yeux fixés sur ce même coin. C'est alors qu'Emily suggéra quelque chose qu'il n'avait pas envisagé auparavant. Et si c'était quelque chose que nous ne pouvions ni voir ni entendre? Peut-être une odeur, une vibration, quelque chose qui le dérangeait et que nous ne pouvions tout simplement pas détecter? L'idée semblait farfelue, mais elle avait du sens. Après tout, Cooper n'était pas du genre à sonner l'alarme sans raison. Le mystère ne fit que s'épaissir. Les nuits restèrent tendues, James et Emily devenant de plus en plus attentifs au comportement de Cooper. Quelque chose maintenait le chien en état d'alerte et il devait découvrir ce qui se passait avant que quelque chose de pire ne se produise. Ils avaient déjà inspecté la pièce à plusieurs reprises, emmené le chien chez le vétérinaire et même fait de petits changements comme déplacer la bibliothèque du coin pour voir si cela le calmerait. Rien ne semblait fonctionner. Chaque nuit, le même schéma, Cooper monte la garde à côté du berceau d'Ava, le regard fixé sur le même coin, avec ce grognement bas et constant. Nous devons enquêter davantage, a dit Emily une nuit, berçant Ava dans ses bras. Le vétérinaire a dit que les chiens détectent des choses que nous ne pouvons pas détecter. Il est peut-être temps d'appeler quelqu'un pour examiner la maison. James a accepté. Le lendemain matin, il a contacté une société d'inspection de maison. 2 jours plus tard, l'inspecteur est arrivé. C'était un homme expérimenté, doté d'outils modernes et d'une puissante lampe de poche qui semblait éclairer même les plus petits détails. Les chiens sont très doués pour détecter les choses inhabituelles, a-t-il déclaré alors qu'il se préparait à examiner la chambre d'Ava. Ils remarquent souvent des problèmes bien avant que nous ayons la moindre idée qu'il y a quelque chose qui cloche. L'inspecteur a commencé par les bases. Il a vérifié les fenêtres, les murs et le sol. Il utilisa un appareil pour mesurer l'humidité le long des murs et examina chaque détail. Lorsqu'il atteignit le coin qui tracassait Cooper, il fronça les sourcils. « C'est étrange », murmura-t-il. Il appuya sa main contre le mur et James remarqua que l'homme devenait de plus en plus concentré. Il semblerait que quelque chose se passe à l'intérieur de ce mur. À l'aide d'une caméra thermique, l'inspecteur a examiné l'intérieur du mur et a confirmé la présence d'une importante accumulation d'humidité dans cette zone. Il s'agit probablement d'une fuite, a-t-il expliqué. Au fil du temps, l'eau a pu endommager les matériaux à l'intérieur de la structure, provoquant des vibrations ou des bruits subtils que le chien perçoit. Cette découverte a inquiété Emily. « Est-ce dangereux ?» demanda-t-elle en serrant Ava plus fort. L'inspecteur lui expliqua que les fuites pouvaient affaiblir les murs et, si elles n'étaient pas traitées, entraîner des problèmes plus graves comme la moisissure ou même des dommages structurels. Vous avez pris la bonne décision en demandant de l'aide. Cela aurait pu passer inaperçu pendant des mois avant que cela ne provoque quelque chose de grave. De plus, l'inspecteur a découvert que le problème était aggravé par une petite fuite dans la gouttière à l'extérieur de la maison, ce qui permettait à l'eau de s'accumuler près de la base de ce mur. Il a pris des photos, pris des notes et recommandé d'engager un spécialiste en réparation pour régler le problème dès que possible. Tandis que l'inspecteur rangeait son matériel, Cooper resta à ses côtés, l'observant attentivement. Le chien semblait presque soulagé,
comme si quelqu'un prenait enfin au sérieux ce dont il essayait de les avertir depuis des semaines. Le même après-midi, James commença à appeler les entreprises de réparation, déterminé à commencer les travaux le plus rapidement possible. « Je ne laisserai pas les choses comme ça une autre nuit », dit-il à Emily. Elle acquiesça. Sans Cooper, nous ne l'aurions jamais remarqué. Il nous a épargné un problème bien plus grave. En attendant les réparations, ils ont décidé de déplacer Ava dans leur chambre. Naturellement, Cooper a suivi le berceau portatif jusqu'à son nouvel emplacement, toujours vigilant aux côtés de sa petite protégée. Les réparations commencèrent par un matin gris, le bruit des outils et les conversations étouffées des ouvriers emplissant le silence habituel de la maison. James et Emily étaient assis anxieusement dans le salon avec Ava, tandis que Cooper, comme toujours, prenait sa position stratégique près de la cheminée, ses oreilles tressaillant à chaque bruit, comme s'il supervisait personnellement l'opération. Pour eux, il était impossible d'ignorer à quel point il était attentif, presque comme s'il comprenait la gravité du moment. Quelques heures plus tard, l'un des ouvriers descendit l'air inquiet. « Monsieur James, vous allez vouloir voir ça », dit-il d'un ton sérieux. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il jeta un coup d'œil à Emily qui tenait Ava fermement et monta les escaliers avec précaution, le cœur battant. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Ava, James était sans voix. Le mur d'angle avait été ouvert, révélant une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Les poutres intérieures étaient trempées, et de la moisissure noire recouvrait une grande partie de la structure. L'odeur de bois pourri était forte et envahissante. Mais ce qui a vraiment retenu son attention, c'est l'état de l'une des poutres principales. Elle était tellement endommagée qu'elle semblait sur le point de céder. Il était clair que le problème était là depuis longtemps, caché derrière la peinture et la finition immaculée qui donnaient un faux sentiment de sécurité. « C'est beaucoup plus grave que je ne le pensais », m'a expliqué le technicien en montrant le bois détérioré. Cette poutre supporte une partie importante du poids qui se trouve au-dessus. Si elle avait cédé, elle aurait pu provoquer un effondrement partiel, surtout avec le temps. Tu as de la chance d'avoir compris ça maintenant. Emily, qui avait suivi peu de temps après, resta figée à ces mots. Tenant Ava dans ses bras, elle sentit le poids de la situation. Vous voulez dire que tout cela aurait pu s'effondrer? Même pendant que notre fille dormait ici, demanda-t-elle, la voix tremblante de peur et d'incrédulité. Le technicien acquiesça mais tenta de la rassurer. Vous avez agi juste à temps. Quelques mois plus tard, la situation aurait pu tourner au drame. Alors que James et Emily étudiaient la découverte, un autre ouvrier a signalé quelque chose d'encore plus alarmant. À la base du mur, l'humidité avait attiré les termites. Les minuscules insectes avaient commencé à ronger le bois intérieur, accélérant le processus de détérioration. C'était comme si le problème était là, se développant lentement jusqu'à devenir un risque sérieux. Cooper, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, émit un aboiement doux, presque comme pour confirmer que je le savais. Emily s'agenouilla et lui caressa la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu nous as sauvés », dit-elle. Sa voix était étouffée par l'émotion. Le chien, toujours fidèle, remuait la queue mais gardait les yeux fixés sur les ouvriers, comme s'il surveillait toujours la situation. James ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas pris au sérieux le comportement de Cooper. L'idée d'un effondrement partiel de la chambre pendant qu'Ava dormait était terrifiante. Il jeta un coup d'œil à Emily, qui semblait tout aussi ébranlée que lui, et murmura, « Il a vraiment sauvé notre famille. » Les techniciens expliquèrent que les poutres endommagées devaient être remplacées immédiatement. De plus, le système de drainage extérieur de la maison était défaillant, ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer et de causer des dommages au fil du temps. Ils ont promis d'installer de nouvelles poutres traitées contre l'humidité et de renforcer toute la structure pour assurer la sécurité de la maison. La rénovation serait importante mais nécessaire. Dans les jours qui ont suivi, alors que les réparations se poursuivaient, Cooper est resté vigilant. Même quand il n'était pas dans la pièce, il rendait souvent visite aux ouvriers, inspectait et surveillait attentivement chacun de leurs faits et gestes. Les techniciens plaisantaient même en disant qu'il était l'inspecteur officiel du chantier. Toujours attentif, surtout quand des travaux étaient effectués dans le coin qu'il avait indiqué dès le début. Pendant une pause, un des techniciens a dit à James, « Vous savez, j'ai vu de nombreux cas de chiens qui détectent des problèmes avant les humains, mais celui-là, il est spécial. Sans lui, vous auriez peut-être dû faire face à quelque chose de vraiment grave. »
La nuit où James et Emily ont pleinement compris la gravité de la situation a été difficile. En regardant Ava dormir dans le berceau provisoire de leur chambre, ils ressentaient un mélange de soulagement et de gratitude. Ils savaient que sans la persévérance de Cooper, le problème serait passé inaperçu. Il ne protégeait pas seulement Ava, il nous protégeait tous, dit Emily en caressant la douce fourrure du chien qui dormait au pied de leur lit. Les réparations ont pris des semaines et plus les techniciens travaillaient, plus ils découvraient l'étendue des dégâts. L'infiltration avait compromis non seulement la chambre d'Ava, mais aussi des parties du sol et même le plafond du salon en dessous. Il s'agissait d'un problème silencieux et caché qui aurait pu conduire à un désastre. Finalement, le jour où les réparations furent terminées, James et Emily ramenèrent Ava dans sa chambre. Les murs avaient été reconstruits, renforcés et fraîchement peints. La pièce semblait parfaite mais le souvenir de ce qui aurait pu se passer subsistait encore dans leur esprit. Comme toujours, Cooper fut le premier à entrer. Il fit le tour de la pièce en inspectant le coin réparé et, au soulagement de tous, s'allongea calmement à côté du berceau. Pas de grognement, pas de tension, juste la paix qui était enfin revenue dans leur maison. Les réparations ont finalement été achevées après des semaines de travail intense. Les murs de la chambre d'Ava ont été renforcés, la nouvelle poutre de soutien brillait de bois traité et le système de drainage avait été entièrement remplacé. La pièce avait l'air toute neuve avec une peinture fraîche et de jolis détails, mais pour James et Emily, le plus important était le sentiment de sécurité qu'ils ressentaient en y entrant à nouveau. Cet après-midi-là, après que les ouvriers eurent rangé leurs outils et fait leurs adieux, James et Emily se tenaient dans la pièce, regardant le berceau d'Ava. Il était difficile de croire qu'il y a quelques semaines à peine, cet espace cachait un danger aussi important. C'est comme si nous pouvions enfin respirer à nouveau, a déclaré Emily en plaçant Ava dans son berceau. Le bébé, inconscient de tout ce qui se passait, jouait joyeusement avec un animal en peluche, content de retrouver son petit coin. Cooper entra peu après comme il le faisait toujours. Il marchait lentement dans la pièce, reniflant les murs et le sol comme s'il inspectait l'œuvre. Lorsqu'il atteignit le coin qu'il avait entroubler, il s'arrêta un instant, regarda James et Emily, puis s'allongea calmement à côté du berceau. Pour la première fois depuis des semaines, il ne grogna pas et ne resta pas en alerte. Il se reposa simplement, comme s'il savait enfin que le danger était écarté. James sourit et s'agenouilla pour caresser le chien. « Bon travail, mon garçon. Tu es un héros. » Cooper remua la queue, mais ses yeux restèrent fermés, profitant de son repos bien mérité. Emily regarda la scène avec les larmes aux yeux. « Il nous a sauvés, James. » Il le savait depuis le début. James hocha la tête, ressentant un mélange de fierté et de gratitude. Au fil des jours, la maison retrouva son rythme normal. Ava dormait paisiblement dans sa chambre, et Cooper, qui montait la garde toutes les nuits auparavant, était maintenant à l'aise. Il continuait à surveiller Ava de temps en temps, mais sans l'attention d'avant. Son comportement redevint celui d'un joueur, calme et affectueux. L'histoire de Cooper s'est rapidement répandue parmi ses amis et ses voisins. James et Emily ont raconté avec enthousiasme comment le chien les avait alertés de quelque chose qu'ils n'auraient jamais remarqué à temps. Sans lui, qui sait ce qui aurait pu se passer, disait Emily, alors qu'Ava courait dans le parc avec Cooper à ses côtés, les deux inséparables comme toujours. Le lien entre Cooper et Ava s'est encore renforcé après tout ce qui s'est passé. Il semblait que le chien comprenait à quel point elle dépendait de lui, même sans mots pour l'exprimer. James et Emily, à leur tour, ont pris soin de récompenser leur fidèle compagnon. Cooper a reçu un nouveau lit, beaucoup de friandises et plus d'affection que jamais. Mais ce qu'il semblait apprécier le plus était simplement d'être proche de la famille, sachant que sa mission avait été accomplie. Un soir, alors que James mettait Ava au lit, il regarda Cooper qui était allongé calmement près du berceau. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous, mon pote, murmura-t-il. Le chien releva brièvement la tête comme s'il comprenait, puis referma les yeux, apaisé. Ce qui aurait pu être un désastre a été évité grâce à l'instinct et à la loyauté d'un chien qui aimait sa famille par-dessus tout. Pour James et Emily, la leçon était claire, il ne faut jamais sous-estimer ce qu'un animal peut ressentir ou percevoir. Parfois, il voit ce que nous ne voyons pas. Et dans le cas de Cooper, il ne s'est pas contenté de voir, il a protégé. Il était, sans aucun doute, le véritable héros de la maison. Au fil du temps, la maison est revenue à la normale, mais l'histoire de Cooper est restée gravée dans les mémoires de James, d'Emily et même de la jeune Ava. Ce chien, qui avait été adopté comme compagnon, s'est avéré être bien plus que cela.
C'était un gardien, un protecteur, un véritable membre de la famille qui était prêt à tout pour assurer leur sécurité, même lorsque personne d'autre ne comprenait la raison de son inquiétude. Parfois, James se retrouvait à observer Cooper alors qu'il se reposait sur le porche, contemplant la cour avec son attitude calme. Il pensait à la façon dont l'instinct du chien, si subtil et souvent invisible aux yeux des humains, avait sauvé sa famille d'un désastre qui aurait pu être dévastateur. Il avait senti quelque chose que nous n'aurions jamais remarqué, disait James à Emily, et il n'a pas renoncé à nous avertir jusqu'à ce que nous l'écoutions enfin. Cette expérience a changé leur façon de voir les animaux. Avant, Cooper n'était qu'un chien de la famille, un compagnon à quatre pattes qui apportait de la joie avec ses facéties enjouées. Mais maintenant, il comprenait qu'il était bien plus que cela. Il avait une sensibilité particulière, une capacité à percevoir le monde d'une manière dont les humains ne pouvaient pas le faire. Elles ont appris à apprécier et à respecter ses signaux, ses réactions et surtout sa loyauté indéfectible. Emily, toujours réfléchie, a commencé à raconter l'histoire aux autres mères du parc. Parfois, nous pensons que les chiens sont simplement têtus ou anxieux, mais ils essaient peut-être de nous dire quelque chose d'important. Il faut juste faire attention, dit-elle avec conviction, espérant que son expérience pourrait aider d'autres personnes à voir leurs animaux sous un jour nouveau. Au-delà de cela, la famille a appris à apprécier les petites choses. Après avoir traversé une situation aussi délicate, chaque moment avec Ava, chaque nuit paisible dans la chambre réparée, était un rappel de la gratitude qu'ils ressentaient d'avoir Cooper à leur côté. Il était plus qu'un animal de compagnie. Il était un symbole d'attention, d'amour et de protection. Et pour Cooper, rien ne semblait avoir changé. Il restait le même, joyeux le jour, protecteur la nuit, toujours aux côtés de sa famille. Peut-être savait-il, à sa manière tranquille, qu'il avait accompli son devoir. Ou peut-être ce qu'il avait fait n'avait-il rien d'extraordinaire à ses yeux. Après tout, pour un chien, aimer et protéger sa famille est la chose la plus naturelle au monde. Cette histoire a laissé une leçon claire à James et Emily. Ne sous-estimez jamais le lien qui existe entre les humains et les animaux. Ils nous observent, nous comprennent et nous protègent souvent d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte. La loyauté et l'amour qu'un animal offre sont des cadeaux rares, et c'est à nous de les reconnaître et de les valoriser. Alors que James caressait Cooper à la fin d'une autre journée, il pensait à la façon dont ce chien avait changé leur vie. « Tu fais désormais partie de notre histoire, mon pote, murmura-t-il. Cooper, comme toujours, remua la queue en guise de réponse, heureux d'être exactement là où il était censé être, aux côtés de sa famille, protégeant ceux qu'il aimait le plus. Ainsi, l'histoire de Cooper et de sa famille nous montre quelque chose d'incroyable. L'amour et la loyauté d'un animal peuvent vraiment changer des vies. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué? Ou peut-être un moment où votre compagnon à quatre pattes a pris soin de vous ou de votre famille d'une manière particulière? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre expérience. Qu'avez-vous appris de ces expériences? Si vous n'avez jamais vécu une telle expérience, dites-nous ce que vous avez pensé de l'histoire de Cooper. Croyez-vous que les animaux ont cette capacité unique de protéger et d'alerter leur famille? Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis et votre famille. Qui sait, cela pourrait peut-être inciter quelqu'un à prêter une attention particulière au comportement de son animal. Souvent, les signes sont là. Il suffit de les remarquer. Si vous avez aimé cette histoire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Nous pensons que chaque animal a un rôle particulier dans la vie des gens et que leurs histoires méritent d'être racontées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Que votre journée soit aussi incroyable que celle de Cooper pour sa famille.